J'ai retrouvé l'un de mes plus vieux programmes et aussi de loin le plus hardcore. Donc aujourd'hui on va en parler et vous allez probablement péter votre crâne. Avec ce programme, en l'espace d'un an, j'ai pris 150 kg sur mon total et c'était entre mes 17 et mes 18 ans à peu près. C'était juste avant mes premiers championnats du monde où j'ai total 796 kg à environ 18 ans. Donc le programme n'a pas duré exactement un an, c'était plutôt un an et demi, voire 2 ans. Mais entre le temps que ça m'a pris pour arriver au programme, vous allez comprendre pourquoi, et du coup le temps où je l'ai fait, on va dire qu'il y avait un an complet de cet entraînement. Pour la petite histoire, et ceux qui me suivent, vous le savez, à cette époque-là, du coup, j'avais 17 ans. Je venais d'emménager dans mon premier appartement, qui avait pour but d'être mon appartement pour mes études. Du coup, je venais de rentrer en PACES. Spoiler, je suis pas devenu médecin. J'en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux pour certains. J'ai même un post, si vous le retrouvez sur mon Insta, où je faisais un petit peu le récap de ce que je faisais. Alors, je vais vous faire très simple. À cette époque, je m'entraînais 13 fois par semaine, donc 2 fois par jour, sauf le dimanche après-midi. D'ailleurs, le dimanche après-midi, j'étais en mode « Ah, j'ai tellement de temps libre ». C'était vraiment quelque chose. En gros, ma journée, elle était répartie comme ça. Je me levais vers 8h30, 9h, je mangeais. À 9h45, je partais à la salle, j'avais un petit peu de marche, donc j'arrivais vers 10h15, des choses comme ça. Et je m'entraînais de 10h15 à 13h, 14h en fonction de la séance et d'où j'en étais dans le bloc. Je rentrais chez moi, 14h30, je mangeais jusqu'à 15h on va dire. Et là, c'était le créneau où je devais réviser, qui se transformait souvent en petite sieste, pas se mentir, parce que j'étais éclaté de la séance. Donc je dormais jusqu'à environ 16h, quelque chose comme ça, c'était vraiment une petite sieste. Et écoutez, je repartais directement à la salle, donc du coup de 17h à plus ou moins la fermeture. À l'époque, je m'entraînais dans un Basic Fit à Vendeuvre, pour ceux qui savent, à Nancy. Et je m'entraînais de 17h, le soir était un peu moins long, donc de 17h à aller 21h, 21h30. Et puis je rentrais chez moi et c'était rebelote, je remangeais. Et là, je me laissais 1h30 pour chill, et après, c'était extinction des feux parce que j'étais éclaté de ma journée. Donc si on calcule bien, ça faisait séance de 9h30 à 13-14h, donc là il y a, on va dire, entre 3 et 4 heures, et le soir de 17h à 21h, ce qui fait de nouveau 4 heures. En vrai, globalement, ça variait un petit peu en fonction de mes journées. Parfois, j'avais quand même un truc à faire, notamment moi, j'étais quand même en études, donc je faisais mes cours à la maison, mais j'avais quand même des TD à faire, ce genre de choses, donc j'y allais, et parfois je révisais quand même un petit peu, parce que j'en avais besoin, donc ça faisait environ 8 heures d'entraînement par jour. Et pour les petits malins qui vont me dire, mais comment tu faisais pour t'entraîner 8 heures? Calcule le nombre de séries que ça fait. Ça fait 20 séries au squat, 20 séries au bench, sans compter les singles qui prennent un petit peu de temps, donc on va dire, allez, je vais même pas les compter, enfin je vais les compter comme des séries normales, donc 42 séries plus 5 de deadlift, ce qui fait 47 séries. Dans 8 heures, il y a 480 minutes, donc globalement, ça veut dire que si je divise par le nombre de séries, ça veut dire que je prenais environ 10 minutes pour faire à chaque fois une série, ce qui globalement était plus ou moins le cas. Donc dans les 10 minutes, on ne prend pas en compte l'échauffement et le fait que justement je fais ma série, et c'est des séries de 12, donc une série de 12 ça dure déjà 1 minute 30 en général, entre le moment où tu commences à te préparer, tu l'as fait, tu l'as fini. Donc globalement, ça me faisait avoir, je pense, sans compter les échauffements, environ 6 minutes de repos entre mes séries. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus tant que ça. Pour ceux qui s'entraînent régulièrement en power, vous savez que ça correspond à peu près à ce qu'on prend en temps de repos. Donc oui, malheureusement, quand tu fais autant de volume, même si je voulais optimiser et passer toute ma journée à la salle, il fallait que je prenne des temps de repos assez suffisants, sinon je n'aurais jamais pu tolérer le volume total et la quantité d'entraînement que j'avais besoin de faire. Donc 8 heures, ça paraît beaucoup, mais pour faire tout ça, c'est pas tant que ça. Tout va s'intriquer, vous allez comprendre. Je vous ai dit que je marchais jusqu'à la salle, effectivement, j'avais 17 ans, donc j'avais pas le permis. Et surtout, j'habitais en pleine ville, donc je devais faire un petit trajet pour aller de chez moi à la salle. Et ce trajet, il faisait environ, je dirais, 2 km. Mais ce qu'il faut penser, c'est que je le faisais 4 fois par jour. Donc je faisais le trajet aller, retour le matin et aller-retour le soir. Ce qui me faisait déjà 8 km de marche par jour, plus tous les pas que je faisais, j'étais environ à 12 et 15 000 pas par jour, plus 8 heures d'entraînement. Je vous laisse imaginer combien de calories je mangeais. En vrai, on peut faire un petit truc. Combien? Vous pensez que je mangeais combien de calories à cette époque-là pour maintenir mon poids, sachant que je faisais environ entre 100 et 105 kg, et mon but c'était pas forcément de prendre du poids, juste de maintenir mon poids. Alors il y en a qui le savent parce que du coup j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui savent pas, n'hésitez pas à guess dans les commentaires combien de calories à cette époque je mangeais, et du coup vous le savez, je le mangeais sur... En vrai, j'avais 4 repas. Du coup, le matin avant de partir à la salle, quand je rentrais à la salle, et juste avant de repartir, je remangeais un truc, et le soir, quand je rentrais de la salle. En fait, c'était mes 4 repas sur lesquels je mangeais toutes les calories de la journée. Donc je vous laisse faire le guess de combien de calories je mangeais. Je ferai peut-être un petit reveal à la fin de la vidéo pour ceux qui veulent vraiment savoir. On envoie du coup directement sur le programme que je vous sors là. Alors, j'ai essayé de rechercher dans mes notes iPhone, parce qu'il faut savoir, c'est que je suis un psychopathe. Je notais absolument tous mes entraînements dans mes notes iPhone. Donc j'ai 602 notes. 400, ça doit être environ des entraînements. Je notais tout à l'époque. J'aimais trop savoir ce que je faisais et le noter. C'était important pour moi. Ça me permettait en gros de mettre mes pensées dans mon téléphone et de savoir ce que je voulais faire. Donc du coup, voilà. J'ai pas réussi à retrouver le programme. Je vous avoue, j'ai trop le seum parce que ça aurait été légendaire. Mais du coup, j'ai un post sur mon Insta où je parle de ça, en fait, de comment je m'entraînais en 2018.
Pour vous faire le récap d'entraînement, très simple, j'avais 13 séances par semaine, mais 2 séances qui se répétaient en fait en boucle. Comment j'utilisais le truc, mon objectif, avec le temps, au début j'avais du coup un split classique sur 7 jours, puis j'ai essayé de le passer sur 6 jours, 5 jours, 4 jours, et en fait au fur et à mesure je raccourcissais ce split dans l'optique de le répéter le plus souvent possible. C'est une des manières que j'avais trouvé pour augmenter le volume. En fait je me disais ok voilà, à terme ce que j'aimerais bien faire c'est faire un cycle de 2 séances et le répéter tous les jours, pour qu'en fait mon cycle soit basé sur ma journée et pas sur ma semaine, parce que j'aimais pas le fait que ce soit basé sur une semaine, comme c'était pas symétrique, c'est-à-dire que soit je m'entraînais du coup, je faisais 7 entraînements et que je répétais, mais dès que je voulais faire 6 entraînements ou que j'avais besoin de 6 ou 5 entraînements dans mon split, en fait soit je devais prendre 1 ou 2 jours de repos en plus que je voulais pas prendre, ou alors je devais recaler mes entraînements, ce qui fait que chaque semaine en fait ça décalait ma semaine d'entraînement. Si ma semaine durait du lundi au vendredi, elle recommençait le samedi et du coup elle finissait le jeudi et ainsi de suite, le jeudi ou le mercredi d'ailleurs. Et ça me plaisait pas, donc du coup je me suis dit écoutez on va faire plus simple, mon cycle va être sur 1 jour, 2 entraînements et je vais le répéter. Donc au niveau de mon entraînement, ce que je faisais déjà en termes de fréquence c'était très simple, je squattais et benchais à chaque entraînement. Donc matin, squat bench, soir, squat bench, deadlift en plus, mais un jour sur 2. Donc je deadliftais le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche matin. Et ça me faisait ma semaine. Donc 4 deadlifts, 13 squats et 13 bench. Pour la fréquence, ça donne ça. Maintenant, au niveau de la séance en elle-même, l'objectif de mon programme à cette époque-là, c'était de faire le plus de volume possible. J'avais une seule chose en tête, m'entraîner le plus possible, et j'étais persuadé que ça allait me rendre le plus fort possible. Pourquoi ? Je venais d'un sport un peu plus classique, j'ai fait beaucoup de foot dans ma vie, et ce que j'ai toujours remarqué dans les sports, la différence entre le haut niveau et le niveau loisir ou normal, c'est qu'en haut niveau, on s'entraîne beaucoup plus. Et je rêvais un peu des athlètes qui s'entraînaient 2 fois par jour. Je trouvais ça fou de se dire qu'en fait, tu peux faire que ça de ta vie. Et donc du coup, c'était un peu mon goal de réussir à faire ça. Donc je me suis dit, voilà, dans ma journée, ce que je vais faire, c'est 80% d'entraînement et faire que ça pour devenir le meilleur. Donc vous allez comprendre où ça en a découlé. Sur ma séance du matin, je faisais en gros un 12 x 12 au squat et un 12 x 12 au bench. Donc vous allez me dire, mais qui est ce psychopathe? Oui, je me dis la même chose quand je pense à ce que je faisais. Je pense sincèrement que si aujourd'hui je devais refaire ma séance, ne serait-ce qu'un jour, ce serait très compliqué. Et même si je conservais les charges que j'utilisais à l'époque. Donc comme vous voyez sur ma séance du matin, 12 x 12 au squat à environ entre 190 et 210 sur mon bloc. Mes blocs à l'époque duraient entre 3 et 4 semaines, donc j'ai donné une range, c'était entre 190 et 210. Au bench, je faisais un 12 x 12 et c'était entre 140 et 150. Pour vous donner une petite estimation de ce que ça faisait, en bas, ici, là, j'ai calculé le tonnage que ça faisait par séance. Et donc c'était entre 27 et 30 tonnes de squat par séance. Le matin. Ne vous inquiétez pas, je vais rester avec les chiffres et on va calculer tout ça. Donc ça, c'était ma séance du matin. Pas de deadlift comme j'ai expliqué, et d'ailleurs, j'ai pas expliqué de pourquoi est-ce que je faisais pas de deadlift, enfin, moins de deadlift, toujours beaucoup, pour la simple et bonne raison que c'était un mouvement qui me causait des gênes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, je squattais quasiment en high bar, avec des gros drops, et je squattais très vertical pour pouvoir faire plus de volume, parce que sinon j'avais très vite des gênes au niveau du dos et j'arrivais pas à tenir le volume d'entraînement. Le bench m'a jamais causé de douleur, donc je le faisais normalement, mais le deadlift, quoi qu'il arrive, ça me fatiguait beaucoup plus le bas du dos, et du coup j'avais l'impression que si j'en faisais trop, j'allais me faire mal, donc du coup j'avais décidé de pas le faire sur le deadlift à cette époque. Ensuite, séance de l'après-midi, donc la deuxième et la dernière de mon cycle, je faisais ce qu'on appelle un daily minimum. Vous allez voir, je vais en parler un peu plus tard, mais j'avais des inspirations sur cet entraînement, donc j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc en gros, c'était quoi? L'idée, c'est d'avoir une barre minimum que je voulais single tous les jours sur mon squat et mon bench, et si je me sentais mieux, je faisais plus, sinon c'était le minimum que je devais faire. En l'occurrence, cette range, elle se situe entre 260 et 300 au squat. Vous allez me dire, oui, ça fait une grosse range, mais comme vous vous doutez, la fatigue qui était liée à cet entraînement, elle variait aussi beaucoup en fonction de ce que j'avais à faire, de si j'avais bien récupéré, si j'avais bien dormi, donc ça causait des grosses variations dans ce que j'étais capable de faire. Donc un single entre 260 et 300 au squat, plus derrière un 8 x 8, enfin oui, je suis fou, entre 210 et 230, et on enchaîne sur le bench, un single entre 170 et 190, et un 8 x 8 entre 150 et 160. Donc je vais refaire la même chose et je vais calculer le volume, petite formule Excel, égale, donc on va dire 210 x 8 x 8, ce qui fait 13 000, et je vais prendre directement le plus grand, 230 x 8 x 8, entre 13 et 15 tonnes de squat le soir, sachant que j'ai pas rajouté le petit plus, allez, on va mettre la range moyenne, plus 280 en flat. Donc ça fait entre 13 et 15 tonnes. Pile 15 tonnes. Donc sur la journée, on était au plus haut à 45 tonnes de squat. Et vous savez quoi, je suis curieux de refaire le même calcul au niveau du bench, donc je vais le faire vite fait. Hop, on va faire directement plus simple. Donc, ça nous fait un total de 21,5 tonnes le matin et 10 tonnes le soir. Donc on est 32 tonnes de bench et 45 tonnes de squat. Voilà un petit peu. On va pousser les datas jusqu'au bout et du coup, on va faire, regardez, ça, donc mon volume du matin plus mon volume du soir
fois 6,5 du coup, puisque ça c'était une journée et je faisais 6,5 fois cette journée. 127 000 tonnes de squat. Et pour le bench, on arrive à la même formule. Et voilà, on a les datas finales. Donc en volume total, 128 tonnes. Et ici, 88 tonnes. Donc 200 tonnes soulevées sur la semaine, sans compter le deadlift, qui représentait honnêtement pas grand chose, on peut rajouter 10 tonnes. Mais voilà, ça fait un peu le volume que j'avais à l'heure actuelle. Dites-vous que sur mes meilleures semaines à l'heure actuelle, je fais environ, allez, 30-40 tonnes de squat, tout au plus. Donc j'étais au moins 3 fois, voire 4 fois au-dessus, à l'époque de ce que je faisais maintenant. Je vous dis, sincèrement, je sais pas comment j'ai fait ça, mais je trouve ça fou de revenir sur ça et de me dire, ok, de recalculer, de reprendre les datas et de se rendre compte de ce que ça représentait à l'époque par rapport à maintenant. Donc voilà. Je ne vous ai pas parlé du deadlift du soir, c'était un simple 5x5, et en général, je le poussais un peu plus que les autres mouvements, donc c'était entre 2,40 et 2,60 environ. On va donc passer aux résultats. Et oui, je me suis entraîné tout ce temps-là autant pour une raison, pour progresser. Donc, je vais vous donner les chiffres. Comme vous l'avez vu, j'entraînais beaucoup moins le deadlift. Pourquoi? Je vous ai expliqué par rapport au dos. Et en fait, sincèrement, si je progressais au squat, je savais que je progressais au deadlift. Et ça, c'est plus ou moins avéré, puisque j'ai tiré du coup mes premiers 300. Je venais d'avoir 17 ans. À la fin de cet entraînement, j'ai fait une compétition où c'était le championnat d'Europe, où j'ai tiré 328. Je me suis fait refuser pour descente, mais j'avais de la marge. Et globalement, mon max à la salle était passé de 300 à 340. Donc j'avais pris 40 kg sur mon deadlift, environ dans cette période 40 à 50 kg. Voilà. Pour le deadlift, vous allez vous dire, oui, c'est le mouvement que j'ai moins entraîné, mais il a quand même vraiment progressé. Au niveau du squat, écoutez, forcément, c'est celui qui était le plus dur en termes d'énergie, et c'est aussi celui sur lequel j'ai le plus progressé. J'ai squatté 300 kg pour la première fois, je venais d'avoir 18 ans, donc ça correspondait avec le moment où je m'entraînais du coup justement dans cette période-là. Et quand j'ai commencé à faire ce genre d'entraînement, je squattais environ 250. Donc j'ai fait de 250 à 300. En compétition, en réalité, c'était même plus 235 à 296 exactement, je crois. Donc voilà, 60 kg. Au niveau du bench, mes premiers championnats de France, pardon, je benchais de 145 et j'avais 16 ans. Quand j'ai commencé à m'entraîner ici, c'était à Basic Fitness encore une fois, donc pas en compétition, mais je benchais environ 160. Et avec cet entraînement-là, je suis arrivé jusqu'à un peu plus de 200, il me semble que j'avais fait 205 exactement, donc dans les mêmes conditions, donc on va dire que j'ai pris 45 kg. Donc voilà, vous avez vu, 60 kg au squat, 45 kg au bench et environ 40-45 kg au deadlift, ce qui fait quasiment 150 kg de progression en un an. C'est beaucoup, mais vous l'aurez compris que ce genre d'entraînement, c'est un peu le genre de résultat auquel on s'attend, sachant que j'étais déjà bon, mais j'étais relativement débutant dans mon expérience, dans le temps depuis lequel je pratiquais le powerlifting. Voilà pour les résultats, 150 kg en un an. Maintenant, on va parler de comment est-ce que j'en suis arrivé là et un peu la genèse de cet entraînement. Je l'ai présenté, j'ai présenté les résultats, c'était plus intéressant. Maintenant, pourquoi? On va donc entamer ce sujet. Je vous ai expliqué pourquoi au début de la vidéo, maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer d'un entraînement lambda, parce que je m'entraînais comme n'importe qui, on va dire 4 fois par semaine, au début même sur un split classique du body, et au fur et à mesure je me suis spécifié. L'idée évidemment c'était de monter petit à petit. Je ne suis pas passé de 4 séances à 13 séances par semaine, vous vous en doutez, et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que j'ai pris du temps à arriver à faire ça, avant même de pouvoir le faire. Donc ça s'est passé sur une période de 2 ans, 2 ans et demi, où il m'a fallu 1 an pour passer de 4 entraînements à 13 entraînements par semaine. Dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Mes entraînements classiques, j'augmentais le volume au fur et à mesure. J'avais un entraînement par jour, je faisais un 4x8, puis un 5x8, puis un 6x8, puis un 7x8, puis un 8x8. Globalement, c'était assez simple, et petit à petit, comme ça, graduellement, je montais. Quand je suis arrivé à ce stade-là, je me suis dit, ok, faire plus que ça dans une séance, c'est compliqué, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en deux. J'ai pris ma séance qui était un 8x8, et hop, je faisais un 4x8 le matin, et un 4x8 le soir. Et petit à petit, je suis remonté. Je faisais un 5x8, puis un 5x8, puis un 6x8, et ainsi de suite. Et globalement, je voulais aller voir jusqu'où je pouvais aller. Je m'étais fixé comme objectif de faire 20 séries par jour, et donc c'est pour ça qu'il y avait le 12 et le 8 pour faire 20, et je me suis arrêté à cette marche-là, parce que bon, franchement, au-dessus, c'était juste plus possible, j'étais déjà au bout, j'avais cet objectif, et je l'ai atteint, je me suis dit que ça suffisait largement, et je pense que j'ai bien fait. Donc voilà comment je suis arrivé progressivement. Cette phase-là m'a pris honnêtement 1 an pour passer du programme classique à ça, puisque je devais augmenter petit à petit forcément pour que mon corps ait le temps de s'adapter et que je ne croule pas sous la fatigue. Maintenant, comme je vous ai expliqué, j'ai fait des ajustements dans mon entraînement, pas de deadlift, la barre très haute au squat et du high bar, donc je poussais énormément les genoux, et mon bench, je ne l'ai pas spécialement changé par contre. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de techniques qui me causaient vraiment zéro gêne, sur lesquelles je me sentais ultra naturel pour que je puisse en faire beaucoup sans que ce soit problématique pour mon corps. Et oui, à l'heure actuelle, avec mes techniques qui sont plus poussées, j'aurais beaucoup plus de mal, j'aurais des contraintes comme les coudes, les bras, les poignets, poserait plus de problèmes que mon corps en lui-même pour tolérer le volume d'entraînement. Donc j'avais fait en sorte de lisser toutes les techniques pour faciliter la mise en place d'un volume si important.
Du coup, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment est-ce que cette idée m'est venue? Comme je vous ai dit, je regardais ce qui se faisait un peu dans les autres sports de haut niveau et je me disais que je voulais devenir le meilleur, donc ça partait de là. Et j'avais aussi évidemment eu des inspirations. Je vous ai parlé du daily minimum, ça c'est une inspiration de la Bulgarian Method, ce qui se faisait en haltérophilie chez les Bulgares. En fait, j'étais vraiment intrigué par la haute fréquence de manière générale dès l'époque là, et donc du coup, je voulais l'augmenter autant que possible, et donc je suis allé chercher des programmes qui faisaient ça. Et c'est pour ça que dans les séries de vidéos que vous avez dû voir de ma part, que ce soit le Norwegian Frequency Project ou la Bulgarian Method ou Smolov, j'ai utilisé toutes ces inspirations-là pour en faire un petit peu mon micmac et pour faire mon programme et explorer ma voie qui est à l'époque de faire le plus possible. Et voilà, globalement, l'entraînement le plus hardcore de ma vie, celui que je raconte un peu toujours. Et en réalité, ça paraît tellement loin pour moi et c'est drôle parce que je me dis, comme j'en parle depuis le début de la vidéo, comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? Sincèrement, à l'heure actuelle, je ne vois pas du tout refaire un programme comme ça, puisque c'était juste excessif. Mais encore une fois, quand je prends du recul, je me dis que le niveau que j'ai atteint si tôt dans ce sport et la maturité, on va dire, en tant qu'athlète que j'ai atteint, vient probablement de ce genre de choix que j'ai fait. J'ai décidé de faire mes propres expériences et ça m'a forcément forgé dans ma pratique et dans mon champ du possible, dans ma vision du possible. Alors attention, gros disclaimer, hein, même si je me doute bien que n'importe quelle personne qui verra ce programme se dira « attention, c'est pas pour moi », je le répète, il y a de grandes chances que vous puissiez juste pas faire ça, même si vous en avez le temps et les capacités, donc n'essayez pas forcément. Et si vous voulez augmenter votre volume d'entraînement comme je l'ai fait avec cette expérience-là, faites-le progressivement. Soyez intelligent évidemment, sinon ça me posera plus de problèmes qu'autre chose. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent en début de vidéo, j'ai parlé de ma nutrition et de combien de calories je mangeais par jour. Ceux qui ont mis leur guess, du coup, vous allez voir maintenant si c'est le cas, sinon n'hésitez pas, et dans 5 secondes, je vais vous dévoiler ce qu'il en était. Et tout simplement 8000 calories. À l'époque, je mangeais 8000 calories par jour, comme je vous l'ai dit, pour 8 heures de sport et environ 15 000 pas par jour. Voilà, c'était ma dépense calorique. Globalement, mon maintien, j'étais un peu en surplus, je pense, donc mon maintien devait être entre 7000 et 7005, mais je mangeais 8000 calories par jour juste pour survivre, entre guillemets, à cet entraînement. Voilà, vous avez vu le programme dont j'ai beaucoup parlé. J'avais jamais fait la review exacte de ce que je faisais à cette époque parce que, tout simplement, je n'avais pas pensé que je pouvais en faire une vidéo, mais j'espère que vous avez kiffé. Parce qu'en vrai, c'était intéressant de revenir un petit peu dans le passé et de parler de ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous argumenter tout ça avec autant d'images que possible que j'ai de l'époque. Merci les mémorises Snapchat parce que j'ai eu beaucoup trop de téléphones entre temps. Mais voilà, ça va essayer de vous illustrer un petit peu ce qu'il en était. Et puis d'ailleurs, si vous voulez simplement regarder, remonter dans les archives de mon compte Insta et vous verrez que ça correspondra avec les périodes. Merci à tous d'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous cherchez des compléments, je bosse avec ESN et honnêtement, je peux vous dire que c'est un banger. N'hésitez pas à faire une première commande et je vous garantis que vous allez kiffer. Les goûts, la qualité, tout est incroyable. Je parle des goûts en premier tout le temps parce que vous allez vous rendre compte si vous faites une commande. Franchement, j'ai jamais autant kiffé prendre mon collagène le matin, alors qu'à la base, le collagène, pour ceux qui en prennent, vous savez que c'est pas foufou. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Avec le code SBD Forever, vous aurez entre 20 et 25% de réduction en général en fonction des périodes. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus, que ce soit sur mes programmes ou sur les coachings que je propose, n'hésitez pas à aller checker mon site SBD Forever Coaching où je parle un petit peu de tout ça et évidemment, vous vous doutez bien, ce que je raconte là, ça a grandement influencé ma façon de coacher et les résultats qu'il y a depuis. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine.